Monsieur l'inspecteur général, mesdames et messieurs les directeurs nationaux, chefs de division, chefs de section, parenthèse ouverte sur l'inspecteur général des finances, tout protocole observé, bonjour. Bien. Excusez, hein? Bien. 6 juin 2011. 10 février 2014. 2 passations de service. 2 événements résultant de 2 décrets présidentiels signés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. L'occasion est opportune pour exprimer une fois de plus ma sincère reconnaissance à l'endroit du professeur Alpha Condé, président de la République, pour m'avoir nommé au poste de chef de cabinet du ministère de l'économie et des finances. Cette nomination a été faite sur proposition de M. Kerfala Yansane. L'occasion est également opportune d'exprimer ma sincère reconnaissance à M. Kerfala Yansane pour d'abord m'avoir recruté à la Banque centrale de la République de Guinée, pour m'avoir choisi parmi tant de cadres après les 10 ans de service qu'il a fait à la Banque centrale pour constituer ce qu'on appelle le pool d'experts visiteurs. Pour m'avoir proposé à Monsieur le Président de la République au poste de chef de cabinet du ministère de l'économie et des finances. Ce monsieur a tout fait pour moi. Je dois remercier pour ses bienfaits, pour son attitude vis-à-vis de mon égard. Et le jour qu'il m'a amené au ministère de l'économie et des finances, il m'a dit simplement: Moussa, je vous connais, je vous demande de faire du bien. Vous avez en charge les ressources humaines et les ressources financières du département. Et c'est ça, ça fait passer devant témoin. Les ressources humaines, ce n'est pas seulement qu'on a pris, c'est l'intérieur. Je lui ai dit ce jour devant témoin à l'Itouré, qui est dans Massa. Je dis: si je vous trahis, je ne vous la baisse. Donc à partir de ce jour, il m'a indiqué les objectifs. Il m'a dit: il faut être très attentif au personnel technique, chauffeur, planton, secrétaire, électricien, plombier. Il faut également avoir une bonne idée sur le personnel supérieur, le personnel d'encadrement, le personnel administratif. Je vous le dis, vous avez le pouvoir, mais sachez que votre pouvoir comporte des responsabilités et des risques. Donc c'est à partir de ce jour, il m'a dit: je souhaiterais, avant vous j'avais dit qu'il fallait un restaurant, avant vous j'avais dit qu'il fallait rénover la paillerie qui était devenue une porcherie, avant vous j'avais dit qu'il fallait traiter avec dignité les comptables publics. Nous voyageons, nous voyons comment les autres ministères sont présentés à l'extérieur. Pourquoi ne pas le faire chez nous? Je ne peux pas être bon ministre si je n'ai pas un cabinet qui est bon. Il dit: allez-y, que Dieu vous protège, que Dieu fasse pour vous ce qui est bien pour vous. C'est à partir de ce jour que moi j'ai commencé mon action. J'ai commencé l'action avec des hommes et des femmes
avec le personnel technique, avec le personnel administratif du ministère de l'Économie et des Finances, j'ai été aidé. J'ai été entouré, j'ai été encadré, j'ai été conseillé. C'est le lieu pour moi d'exprimer toute ma reconnaissance aux personnes qui m'ont aidé durant ma fonction. Je sais que ce qui est fait, mais ce qui reste à faire est très important. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore plus de 6 mois, un ancien ministre délégué au budget venait me dire, mais ce qui est là, ce que vous avez fait, c'est une prouesse, le fait d'avoir une cantine ouvrière de ce point. Et ça n'existe pas dans la CEDEAO. J'étais très content. Le représentant, le chef de mission du FMI m'a dit la même chose. Il m'a dit, écoutez, c'est ce qui est fait, c'est bien fait, mais ce qui est important, c'est la maintenance et l'entretien. J'aimerais voir dans 6 mois, dans 12 mois, comment ça va se passer. Il n'y a pas encore 15 jours, il m'a dit, je vous félicite, je vois que les choses se passent bien. Tout cela s'est passé, c'est grâce à vous, le personnel du ministère de l'Économie et des Finances. C'est grâce à vous, le personnel du ministère délégué au budget. Il n'est pas opportun de rappeler le bilan, parce que ça a déjà été dit haut et fort le jour de la passation des services entre les ministres. Mon excellent successeur, Mohamed Laïd Diayo, avait dit que la situation est fragile. Le ministre sortant, Kefale Ansane, a confirmé et tout en le citant. Donc, ce que nous pouvons suivre et ce que nous pouvons suggérer à nos services et très respectable successeur, c'est de continuer sur les réformes parce que la situation est fragile. Le moment est opportun pour moi de féliciter le ministre Mohamed Diaré, ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, pour sa promotion. De féliciter le ministre délégué au budget, M. Ansoumane Condé, de féliciter le ministre de la Communication, M. Makanera, de féliciter mon frère des Corée, Sidi Mouktar Diko, secrétaire général, et de féliciter mon très cher frère Mohamed Lamine Diayo pour la confiance placée en eux par monsieur le chef de l'État. Que Dieu fasse que cette confiance, vertu accréditive particulière, sans laquelle il n'y a pas d'harmonie dans la société, se consolide. Mesdames et messieurs, nous avons eu ensemble à entreprendre des travaux, à faire de sorte qu'il y ait des traces. Parce que comme l'a si bien dit Thomas Hidley, le grand but de la vie n'est pas de savoir, mais c'est l'action. Sous votre encadrement, j'ai été actif. Nous avons cassé des murs, nous avons brisé les obstacles et nous avons réalisé ce que nous connaissons aujourd'hui comme trace. Que ce soit le restaurant du ministère de l'Économie et des Finances, la salle de conférence, tout à fait à l'entrée du ministère de l'Économie et des Finances, la chambre des archives, la pays, à l'intérieur du pays, que ce soit Bokeh Boufa, Kankankoussa, Mandiana, Dalaba Mamou et Kissidougou,
il y a eu des traces visibles, palpables, touchables, partout. Et cela, c'est grâce à vous, à votre engagement, votre détermination à changer ce pays. J'ai toute la joie et toute reconnaissance que ressent un bon cœur à votre égard. Je ne pouvais exercer ma fonction en toute quiétude, en toute impartialité et en toute aisance si je n'avais pas à mes côtés des personnes qui me soutiennent, au nombre desquelles ma famille, mes collaborateurs proches et les directions. C'est le lieu de remercier très sincèrement ma femme, Maria Massiré Kaba, qui est présente dans la salle, pour m'avoir encadré avec tous les bons conseils pour sa fidélité, sa correction, sa disponibilité, sa loyauté. C'est également le lieu de remercier ma femme, Naïma Faro, pour ses conseils sages, pour ses abnégations, pour son encadrement, parce qu'elle a servi de clôture pour ma vie. C'est également le lieu de remercier ma brave secrétaire qui a exactement et strictement respecté mes instructions. Tout ce qui se passait, elle le faisait comme je voulais, quand je voulais et de la manière dont je voulais. Elle est responsable de rien, moi, j'assure. Quand on est dans l'action, on casse, on passe. L'important est que l'objectif soit réalisé. Nous sommes un homme d'action. Les décisions que nous avons prises, nous les assumons. Tout ce que nous avons fait, nous les avons fait au nom et pour le compte du ministre d'État, Kelfala Yansane. Mais cependant, il nous a dit, je vous demande de faire du bien, pas du mal. Donc, tout ce qui est bien, retenez que c'est à l'actif du ministre d'État, M. Kelfala Yansane. Ce qui est mal, j'en assume la responsabilité. Il n'en est rien. Que ce soit dans le domaine des relations humaines, la gestion des ressources humaines, ou la gestion des ressources financières. J'étais tellement content de travailler avec lui, parce que nos relations ne datent pas de maintenant, elles datent de 1987. Certains messieurs qui n'ont pas détenu, qui ne travaillent pas pour une reddition ou bien pour une zone, ils m'ont choisi, peut-être parce que peut-être je possédais les qualités qui répondaient à ces exigences, et dans la mesure du possible, j'ai pu faire ce que je devais faire. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. La vie se résume en attente et en espoir. C'est au nom de cet espoir que je demande très respectueusement et humblement à mon distingué successeur de bien veiller à la maintenance de ce restaurant qui est un bijou. Un Guinéen a fait confiance en nous. Il a accepté d'équiper ce restaurant. Il a accepté de faire tout ce qu'il fallait pour la renommée de la Guinée. Il serait souhaitable de le payer en bonne et due forme conformément aux réglementations en vigueur. Et de ce côté, sur le plan strictement juridique, tout est OK. Les contrats sont signés, le dossier suit son cours. De la même manière à la payerie, la personne qui est là-bas a pris le même engagement, mais sur un plan strictement juridique est relativement en retard par rapport au ministère. Je souhaiterais vivement que les personnes soient rétablies dans leur droit. Ensuite, les chantiers qui ont été qu'on a entamés et qui ne sont pas encore terminés,
il serait souhaitable de les terminer, de les considérer comme des acquis et de consolider ces acquis. Monsieur Mohamed Lamine Yayo, grand frère, vous étiez présent au CNP lorsque je soutenais le projet de budget du ministère de l'Économie et des Finances. C'est un budget qui est axé sur le respect, la responsabilisation des comptables publics, des inspecteurs, des contrôleurs financiers, des travailleurs des marchés publics à l'intérieur du pays. Donc, je souhaiterais vivement que ces personnes soient installées dignement par rapport à leur rang. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Je souhaite que Dieu fasse pour vous ce qui est bien pour vous. Merci.